Bien, ça y est, on va en parler du Costa Rica, la télé de Grandmont, parce que, bon, d'une part, on veut savoir, est-ce que ça reste encore un peu sauvage comme ça l'était avant? Puis tu nous expliquais quelque chose de fort intéressant avant qu'on entre en ondes en disant, bien, t'es allé à Venise puis t'as vécu le fait, justement. Oui, 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 parce que souvent, tout près des attraits touristiques, oui, il y a une concentration de gens. Mais généralement, à 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure de l'attrait, déjà, on peut trouver du silence, du calme et de la tranquillité. Alors oui, il y a peut-être des gens dans les stations balnéaires au Costa Rica, mais à 20 minutes de là, vous êtes tout seul sur un sentier avec le volcan en face de vous. Donc, c'est encore sauvage à cet égard-là. Le Costa Rica, c'est pas pour les gens qui veulent faire un tout inclus, juste de la plage pendant toute la semaine. Non, pas nécessairement. Parce que ce serait peut-être un peu gaspiller son argent. C'est-à-dire que comme les tout inclus au Costa Rica sont un peu plus chers qu'au Mexique ou à Cuba, moi, je dirais qu'il faut quand même y aller pour la plus-value. La plus-value, c'est la nature. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Le Costa Rica, ça a beau être petit comme pays, c'est un des pays où il y a la plus grande biodiversité sur la planète. Alors, on parle d'animaux, on parle de systèmes différents, d'environnements différents, des volcans. On n'a pas ça dans notre cours, nous, au Québec, les volcans. Alors, pour en voir, vraiment, ça vaut la peine. Des parcs nationaux. Le pays a pris, dès le début, de très tôt, le pari de l'écotourisme. Ils ont été parmi les précurseurs. Alors, ils ont protégé un tiers du pays et aujourd'hui, on a près de 200 parcs nationaux dans cet endroit-là, réserves et parcs nationaux, de toutes sortes. Il y en a des forêts tropicales humides, il y a des forêts de montagne. Alors, on va voir des images. On va tout de suite partir. On part avec toi, tiens. Oui, absolument. Alors, il y a bien sûr des parcs en bordure de la mer parce que vous êtes bordé par deux océans, ce petit pays-là, Pacifique et mer des Caraïbes. Il y a effectivement le parc Manuel Antonio, dont José parlait tout à l'heure, qui est très beau et qui est situé sur le bord du Pacifique. C'est sauvage, t'as pas plein d'hôtels. Oui, absolument. Ben non, c'est écoute, t'as le choix entre deux plages. C'est protégé, absolument. Là, il y a un petit... Et il y a aussi des parcs qui se trouvent dans les forêts pluvieuses ou dans les forêts de nuages, qu'on appelle, qui sont en altitude, où on peut voir le toucan, où on peut voir toutes sortes d'oiseaux. Évidemment, le parc Tortuguero, où là, on verra des tortues pondre sur la plage. Alors ça se fait avec des guides. Des singes, on en voit partout. Ce sont des singes capucins avec le visage blanc. Est-ce qu'on peut les approcher? Y compris sur... Approcher, peut-être pas, parce qu'ils réagissent assez vite. Mais on peut être sur le bord de la route et en voir. Vous allez voir tout à l'heure, j'ai filmé des images. Là, ici, c'est un parc qui s'appelle Palo Verde, qui est tout près, justement, des hôtels tout inclus, à peu près à une demi-heure de là. Et là, vous vous retrouvez dans la mangrove, un endroit où vous verrez des crocodiles, des oiseaux de rivage, des iguanes perchées dans les arbres. Regardez, ça, c'est une photo que moi, j'ai prise avec un petit appareil pas sophistiqué. C'est proche, les iguanes. Alors, la nature, elle est là. Les singes, c'est pareil. Ça a été pris de la route. Donc, il suffit d'ouvrir l'œil et puis, vraiment, vous pouvez voir. Aussi, tu peux faire du zipline, du arbre en arbre. Beaucoup d'activités d'écotourisme, de toutes les sensations douces, sensations fortes. Vous en avez pour tous les goûts. Est-ce qu'on va plus du côté du Pacifique que des Caraïbes? Ça se peut-tu? Le Pacifique est plus sec, c'est-à-dire qu'il y a moins de pluie. Donc, les gens qui y vont pour le soleil, c'est plus du côté Pacifique que ça se passe de décembre à mai. Mais moi, je dirais aussi, essayez, bon là, c'est ce que je veux aussi vous vanter, d'aller dans les écologes ou les hôtels qui sont vraiment en plein milieu de la nature, parce que là, vous êtes encerclés, comme par exemple au refuge El Silencio, qui porte bien son nom, qui est dans la montagne de nuages, à plus de 1000 mètres d'altitude. Vous êtes dans un écrin de calme et de nuages aussi. C'est pas rare qu'il y ait un petit halo de brume. Et là, le matin, évidemment, les oiseaux vous réveillent et vous essayez d'aller les voir avec le guide qui fait des excursions ornithologiques. On a vu un petit pic-bois. On n'a pas vu le toucan et le fameux quetzal, qui est l'oiseau emblème du pays, parce que ça, il faut être quand même assez patient, peut-être avoir plus de temps. Mais regardez sur le bord de la route. On lève le nez, on regarde dans les arbres, il y a une petite tache noire. Au début, on se dit, il n'y a rien là. Mais non, il y a des iguanes qui se promènent d'une branche à l'autre et que j'ai tourné moi-même. Là. Ça s'est fait à partir de la route. C'est des paysans. Et des fois, ce sont les sons. Il faut ouvrir l'oreille aussi parce que des fois, ce sont les singes hurleurs qui vont vous envoyer des petits messages et qui sont là, dans la nature aussi, en train d'essayer de défendre leur territoire, à hurler. C'est l'endroit aussi pour aller voir des volcans, les montées des volcans? Oui, beaucoup. Parce qu'il y a près d'une soixantaine de volcans éteints, mais il y en a encore une dizaine actifs. Et qu'est-ce qu'on fait quand on va visiter un volcan comme tel? Ça dépend. Il y a des volcans comme Poás et Iraçu qui sont accessibles, dont le cratère est accessible, parce qu'ils sont peut-être un peu moins actifs. Le plus connu, c'est celui-ci, c'est l'Arénal, qui a vraiment marqué le paysage et l'activité économique de cette petite ville-là qui s'appelle La Fortuna. D'autant plus que ce volcan-là a fait l'objet du film Le Sommet de Dante. Dante's Peak, il y a quelques années, un film américain qui a beaucoup marché. Alors, voyez toutes les
les piscines du coin. Les hôtels ont vue sur le volcan. Et les piscines sont alimentées par les sources thermales qui proviennent du volcan. C'est vrai? Ah oui, donc on en profite du volcan. Et on est éco pas à peu près. Oui, là. même si celui-là, ce volcan-là, n'est pas accessible au sommet parce qu'il est encore trop actif. Autrefois, il y avait des lueurs rougeâtres à son sommet. Ce n'est plus le cas. Depuis 2010, les lueurs rougeâtres sont finies, mais on voit encore des fumerolles, de vapeur, tout ça à son sommet. Et on en profite par la base parce qu'il alimente des sources thermales. Il y a plein d'hôtels aussi, comme le Rancho Margot, un autre écolodge qui se trouve vraiment à la base du volcan et où là, c'est très écologique. Si on veut vraiment connecter avec la nature, c'est un endroit à la Bonne Franquette, le Rancho Margot, où là, on produit sur place tout ce qui est consommé sur place. Ça va jusqu'au savon, hein? Les savons sont produits sur place. Alors, c'est très écologique. Et ils ont aussi des programmes de volontaires, c'est-à-dire des bénévoles qui vont travailler là pendant un mois et en échange de l'hébergement gratuit. Donc, ils vont produire pendant qu'ils sont là. Quelle belle idée! C'est vraiment le jardin. On vous montre comment les plantes, les propriétés des plantes. C'est vraiment un trip dans la nature qu'on peut faire. Qui veut vraiment faire de la plage, c'est pas nécessairement la place, mais il y a quand même de belles plages. Mais c'est parce que c'est volcanique, hein? Oui, c'est du sable volcanique. Il y a une région qui s'appelle la région de Guanacaste, qui est au nord-ouest du pays. Et là, on peut trouver des plages. La chaîne Rio. Donc, la chaîne Rio, absolument, qui est une chaîne que les Québécois aiment bien. Alors, vous allez avoir ces hôtels-là tout près de la plage. Par contre, effectivement, la plage est de sable volcanique. Donc, c'est pas la couleur blanche que vous allez voir sur le sable. Mais c'est cassonade, c'est ça. Oui, on le voit, je sais. Je pense qu'on le perçoit bien. C'est plus granuleux, plus épais, plus gros. Absolument. Mais par contre, l'environnement demeure exceptionnel. Vous êtes encerclé par les montagnes et, comme je disais tantôt, à une demi-heure, vous vous retrouvez encore à proximité d'un volcan, le Rincón de la Vieja, le col de la Vieille, qui est juste à côté, qui est là. Et à regarder les activités volcaniques qu'on retrouve à ce volcan-là. Pas toujours possible d'aller au sommet, mais en dessous, on a aussi des bassins fumants comme ça. Est-ce que tu peux des baigner fumerolles. Non, ça c'est probablement beaucoup trop chaud. Faut être dans l'eau froide avant. Par contre, là où on peut se baigner, c'est les sources thermales de Tabacón, qui sont à la Fortuna. Et ça, c'est un endroit de rêve. Alors là, pour la Dorlote suprême, c'est un hôtel aussi pour les lunes de miel, vraiment génial. Tabacón, c'est Tabacón. Et c'est tout près de la Fortuna aussi. En fait, c'est au pied du volcan L'Arénal qu'on voyait tout à l'heure aussi. Ça, c'est chaud ou froid, là? Ça, c'est chaud. C'est chaud, mais l'eau froide. Les deux. Non, parce qu'en fait, plus on est près de la source, plus on est près de la montagne, plus l'eau est chaude, à 37, 38 degrés Celsius. Et quand on descend en bas, l'eau se refroidit dans les différents bassins. Et là, on parle de cascades et de chutes qui se déversent dans une vingtaine de bassins et de piscines naturelles. Dis-moi, c'est un pays qui est quand même pacifique, hein? C'est tranquille. Très. Ils n'ont pas d'armée parce qu'ils ont décidé d'investir beaucoup dans leur écotourisme. Et le système d'éducation aussi est très avancé, de sorte que vous avez un pays d'Amérique centrale qui est relativement, je dirais, civilisé, où ça se passe très bien, assez démocratique aussi, très stable politiquement également. Et si, Nathalie, on est intéressé par cette destination-là, au Salon du Voyage, ils vont être là? Oui, la fin de semaine prochaine, ils vont être là, et comme bien d'autres pays, le Salon international du tourisme voyage, ça se passe du 24 au 26 octobre à la place Bonaventure. Et en ce moment, je fais gagner des billets pour le Salon du voyage sur mon blog aussi. Ah oui? Je pensais que c'était pour le Costa Rica. Non, prochaine fois peut-être. Et pour les grands explorateurs également. Donc, des voyages, voyager sans avoir à subir le décalage horaire, c'est le fun aussi. Donc, allez sur mon blog, vous allez avoir tous les détails sur le Costa Rica et puis sur le Salon du voyage. Le prochain voyage, c'est où? C'est où, là? Ah, je sais pas, mais Jamaïque, ça s'en vient Jamaïque. On va bientôt parler de reggae, de J'ai hâte Jamaïque. que tu me parles de ça. J'ai toujours pensé que c'était dangereux. On s'en reparle. Tu nous fais bouillir comme des volcans, là. Au retour, Élisa Desjardins est avec nous. Ouais.